Salut et bienvenue sur Cybermatic, nouveau tuto aujourd'hui où je te présente Power Automate. Power Automate, c'est un logiciel en ligne qui est inclus dans Microsoft 365 ou qui est disponible en version de bureau directement sur le Microsoft Store. Dans cette vidéo, je vais te parler uniquement de la version en ligne de Power Automate, donc celle disponible sur abonnement. Ce logiciel va te permettre de faire une croix sur Visual Basic Editor, notamment qu'on utilisait beaucoup sur Excel pendant de nombreuses années. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce logiciel te permet de communiquer directement dans le cloud avec une multitude d'éléments qui sont des listes, des bases de données, des fichiers Excel également, et qui permettent de générer automatiquement des flux de vérification, des notifications, d'envoyer des emails, ou même de faire des modifications de statut de fichier. Donc vraiment un nombre de possibilités très fort. Et je te montre tout ça aujourd'hui. Dans deux cas de figure, un automate à partir d'une liste et un automate à partir d'un exemple A0 préconfiguré proposé par le logiciel. On passe à la pratique. Ok, nous voici donc sur Windows 11. On va allumer notre navigateur et on va aller sur Microsoft 365. Donc on se connecte comme d'habitude sur ce logiciel qui nous mène donc à toutes nos applications en ligne. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle-ci, Power Automate. Dans un premier temps, je ne vais pas l'ouvrir en direct. Je vais d'abord vous montrer à partir d'une liste ce qu'on peut faire avec un automate. Donc l'outil de liste, et on va reprendre la même liste que j'ai déjà utilisée avec un précédent tuto. Tuto YouTube. Voilà. Dans cette liste, j'ai des noms, des quantités commandées, des prix unitaires, et après j'ai des éléments préconfigurés qui sont ajoutés. Dans toutes les options qui sont en haut, vous avez plusieurs éléments. Donc le premier pour modifier en mode gris, deuxième pour partager, exporter, automatiser avec des règles ou intégrer pour integrate, c'est écrit en anglais, possible avec une Power Apps, Power BI ou celle qui nous intéresse, Power Automate. Dans Power Automate, je vais faire Create a Flow pour créer un nouveau flux. Là, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Donc envoyer un email personnalisé lors de l'ajout d'un élément dans la liste, envoyer une approbation lors de l'ajout d'un nouvel élément, demander l'approbation de tout le monde pour un élément sélectionné, demander l'approbation dans Microsoft Teams lors de la création d'un élément SharePoint, et demander l'approbation du manager pour l'élément sélectionné. Là, pour l'exemple, je vais envoyer un email. Donc là, on clique dessus et ça va nous créer de manière quasi directe cet automate. Donc par défaut, il nous demande d'accéder à notre compte, donc le compte utilisateur, le compte Outlook et le compte SharePoint en ligne. Et là, je vais faire créer un flux. On le laisse travailler de manière à ce qu'il fasse le boulot. Et on arrive sur cette interface. Donc ce flux s'appelle envoyer un email personnalisé lors de l'ajout d'un élément à une liste SharePoint. Donc il y a une description, propriétaire c'est moi-même, avec tous les éléments d'activation qui sont à côté. Donc là on va pouvoir le modifier de manière à s'assurer que tout est correct. Donc là on va pas y toucher, hein, ce sont des éléments qui sont préconfigurés. Je vous montrerai dans d'autres tutos comment on fait pour travailler avec ça. Et du coup, là, par défaut, il a pris mon adresse de messagerie, mon prénom et quelques éléments de détail. Okay. Ici, je vais pouvoir modifier le nom du flux à partir d'une liste. Je clique à côté, j'enregistre et je reviens en arrière. Et là, donc le flux est actif. Donc ça veut dire que si je rajoute un élément dans cette liste, donc je vais rajouter le nom, la quantité commandée, avec un prix unitaire à 10, 90, j'enregistre, voilà. Là j'ai enregistré mon élément. Donc là dans l'automate, ne s'est pas encore activé, il faut attendre un petit peu qu'il détecte cette modification. On va ouvrir Outlook pour voir les emails. Le mail est arrivé,
Donc là, je vais aller sur Outlook et j'ai bien ma mention donc, qui m'a été envoyée. Dimitri, un nouvel item a été créé. Et ça, c'est sans écrire une seule ligne de code. C'est assez fantastique de voir qu'en 2 clics, on arrive à créer une liste et avec une notification qui est envoyée en direct. Donc avec très peu d'efforts, hein, j'ai rien modifié, j'ai rien configuré, ça l'a fait de manière automatisée, sans rien d'autre à faire de ma part. Donc là, par défaut, on est arrivé sur cette interface de Power Automate. Donc là, je vais couper cette liste. Pour rappel, si je vais à l'accueil, voilà. Donc là, quand on arrive sur l'accueil, si vous êtes ici, dans office.com, vous cliquez sur Power Automate, c'est cette fenêtre qui vient s'afficher. Et donc il y a une interface avec plusieurs éléments, donc l'accueil qui vous donne la possibilité de rechercher un modèle d'application ou de flux. Vous avez des exemples qui vous sont proposés, donc par exemple enregistrer les pièces jointes Office 365 dans OneDrive Entreprise. Ça permet voilà, de faire directement un transfert de vos pièces jointes dans un dossier, de recevoir des notifications lors de la réception d'emails provenant de quelqu'un en particulier, etc. Donc avec les services les plus courants qui sont disponibles sur ce logiciel. Ça se connecte à énormément de sources, c'est c'est assez impressionnant. Donc il y en a qui sont gratuits, d'autres qui sont premium, c'est marqué dessus, donc là il faut avoir des abonnements particuliers pour pouvoir y accéder, donc c'est le cas de Microsoft Dataverse par exemple, et d'une multitude qui sont là. Donc par contre voilà, il y a du RSS, il y a de l'approbation, il y a du OneNote, du To-Do, vraiment c'est extrêmement connecté, il y a du Facebook, c'est vraiment bien. Ensuite, il y a tous les éléments d'action, donc c'est là qu'on va pouvoir notamment retrouver nos approbations, si on en génère, c'est ce qu'on va faire juste après. Dans mes flux, je vais avoir la liste des flux que j'ai créés, donc il y a des flux dans le cloud, donc sur Microsoft 365. Il y a les flux du bureau, donc c'est avec l'application de bureau, les processus métiers, et ceux qui sont partagés avec moi. Dans la pratique, moi j'utilise quasiment toujours que le flux dans le cloud ou le partagé avec moi quand un des flux appartient à plusieurs personnes. Une façon, donc un onglet pour créer un flux. Pour créer un flux, il y a plusieurs options qui sont disponibles. Les flux automatisés, donc ça veut dire que comme on l'a fait juste avant, si je rajoute un élément dans une liste, ça va générer une action, un email, une notification, une approbation. Un flux instantané en appuyant sur une touche. Un flux planifié, donc tous les jours, à telle heure, il faut qu'il y ait une action qui soit faite. Un flux application de bureau ou un flux métier. Également, beaucoup de modèles. Donc, par exemple, faire un suivi de messages, démarrer des choses en Teams, avertir un canal dont le statut d'une tâche a été mis à jour. Tout ça, voilà, c'est proposé par défaut. Donc quand vous avez un besoin, le fait de regarder dans ces principaux éléments vous permettra peut-être de trouver directement quelque chose qui vous intéresse. Donc là, pour ce deuxième exemple, j'ai choisi d'utiliser celui-là. Donc pareil, ça va être un flux qui sera créé de manière quasiment automatisée avec un tout petit peu d'éléments de configuration qu'on va pouvoir faire ensemble. Donc je clique dessus, on va rajouter un fichier dans un dossier et ça aura pour effet de nous faire une demande d'approbation. Bien se connecter à l'ensemble des systèmes nécessaires. Une fois que tous les compteurs sont au vert, on peut commencer à créer notre application. Donc là, on va voir quel est le SharePoint à aller gratter. Donc là, ça va être Cybermatic. Sélectionner les utilisateurs au groupe auquel ça. Donc ça, je vais mettre moi-même. Mon adresse email. Là, en contextuel, hein, il propose souvent directement de faire les créations. Donc là, ça crée directement l'implication du flux. Donc là, ça veut dire que si je rajoute un élément dans le dossier partagé de ce SharePoint, automatiquement, il va m'envoyer une demande d'approbation. Donc je vais aller dessus, donc sur les SharePoint en ligne, Cybermatic, document. Mon dossier, c'est celui-là. Je vais réduire la fenêtre. Je vais rajouter le fichier test. Là, il est bien téléchargé. Et là,
on a directement une notification de Power Automate qui nous indique avoir envoyé une notification. Et donc, ici, on a notre approbation. On a notre approbation qui vient d'arriver directement dans Teams et dans Outlook et qui nous permet directement de l'approuver ou de la rejeter. C'est extrêmement efficace. Alors soit par Teams, soit par email. Donc là, voilà, si je retourne dessus et que je l'approuve, Submit, c'est automatique et il n'y a pas une seule ligne de code. Et il y a toutes les notifications qui s'empilent. Donc voilà, vraiment de quoi tuer VBA. Voilà, c'est tout pour cette première aperçu de Power Automate. Donc vraiment, hein, c'est un outil d'avenir qui va nous permettre de supprimer tout le code Visual Basic Editor qu'on pouvait utiliser sur Excel pour faire des petits logiciels comme on pouvait en avoir l'habitude pour ceux qui bidouillaient le plus. Donc là, on a des outils, quand on est abonné 365, qui sont d'une extrême efficacité. Donc je t'invite à les utiliser. Comme d'habitude, super important, abonne-toi à la chaîne pour me soutenir et pour être prévenu quand les vidéos sortent. Je suis toujours Bref Creator, donc tu peux cliquer en haut de ce navigateur que j'apprécie particulièrement pour me soutenir également par cette méthode-là. Bah écoute, entraîne-toi, crée quelques automates et on se dit à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao.